Docteur Sylvie Merle, vice-présidente de la Ligue contre le cancer Comité Martinique. On estime qu'environ 5 à 10% des cancers pourraient être liés à la pollution atmosphérique. De manière assez logique, on pense au cancer du poumon puisque toute la journée on respire, donc nos poumons absorbent toutes les particules qui peuvent être contenues dans l'air et donc depuis 2013, un comité d'experts internationaux a certifié, a montré que la pollution de l'air était responsable du cancer du poumon. Il y a aussi une association positive, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de risque, la pollution environnementale est considérée comme un facteur de risque pour le cancer de la vessie. Il y a plusieurs molécules, plusieurs particules qui ont été étudiées. Celles pour lesquelles le risque est avéré sont alors soit des particules qu'on va retrouver dans l'air extérieur, comme les particules diesel, le benzène qui sont principalement issus de la circulation automobile, également le benzoapyrène, et pour l'air intérieur, le formaldéhyde. On peut réduire le risque à la fois quand on est hors d'un lieu fermé et dans les lieux fermés. Donc hors d'un lieu fermé, souvent on ne peut pas contrôler la pollution de l'air, mais ça paraît évident que faire un jogging dans une ville à 1 heure de grande circulation au milieu des embouteillages, c'est pas une bonne idée parce qu'on va s'exposer à respirer une grande quantité de particules émises par les voitures. Au niveau de l'air intérieur, il y a différents conseils. Il faut notamment aérer régulièrement son domicile. On a compris qu'il faut renouveler l'air des lieux fermés, que ce soit son domicile, que ce soit le bureau, que ce soit les classes, pour les élèves aussi. Il y a également le fait de ne pas fumer à l'intérieur d'un logement, surtout par exemple quand il y a des personnes fragiles, notamment des bébés ou des enfants en bas âge. Et puis éviter d'utiliser certains produits. On a l'impression que tout ce qui est encens, bougies, ça va créer une atmosphère zen, mais en fait ça va surtout polluer l'air. Et pour le domicile, faire attention également aux produits et aux meubles que l'on va acheter parce qu'on sait que par exemple certains meubles, on va dire de mauvaise qualité, vont relarguer dans l'air des molécules comme notamment le formaldéhyde qu'on a vu tout à l'heure.